petits soleils. Bon, je sais, ça fait longtemps, là. J'en avais fait une, c'est hier ou avant-hier. Oh là là, laisse tomber. Juste, non, c'était quand on est parti à Trampoline Park. Et je ne l'ai pas posté parce qu'après, quand je l'ai checké, je me suis rendu compte que j'avais fait un collage parce que ça avait coupé, comme d'hab. Et qu'il manquait trop de trucs. Donc, je ne l'ai pas posté. Et si c'était pour la couper, qu'on fasse la réflexion, c'était coupé, je me suis dit, tant pis, je ne l'ai pas faite. Ben, c'est pas grave. Ce sera aujourd'hui, mes petits soleils. J'espère que vous allez bien, que vous passez une super semaine. Pour ceux qui ont eu des retours, que ça se passe bien. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah, qui sont heureux. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la communauté des éveillés. Ça fait plaisir de voir qu'on est tous les jours plus nombreux. Vraiment, ça fait plaisir. Hein. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent me joindre, pour une consultation, c'est par mail. La consultation dure entre 45 minutes et 1 heure. Elle se fait via WhatsApp en vidéo pour la première. Hein. On n'est pas obligé après. Mais pour la première, j'ai besoin du contact. Et parce que c'est important pour moi, parce que vous pouvez voir les cartes quand je les tire. Je peux vous montrer. Et moi, j'aime bien faire ça, échanger. J'ai eu un échange avec une dame et malheureusement, la vidéo n'a pas fonctionné. Et à un moment, je parlais avec elle, je lui montrais les cartes alors qu'en fait, bah, il n'y avait pas de vidéo. Qu'est-ce que je suis con. Enfin bref. Bon, mes petits soleils, on va commencer et on va me dire que pour certains, vous êtes en triangle amoureux, là. Pour certains, vous êtes vous êtes la maîtresse. Ou vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre à côté. Alors, ou vous êtes la maîtresse, ou vous êtes l'amant, ou vous êtes celui qui trompe. On s'en fout, faites ce que vous voulez. C'est votre vie, mes petits soleils. Ah, on me parle d'une rencontre, d'accord? Une nouvelle personne arrive. On me dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, là. Alors, c'est ou pour un homme, ou un homme, ok? Il y a une nouvelle personne qui arrive là. Oh, hot saucisse. Ouh là là, oui, ça va être très chaleureux avec cette énergie masculine là. C'est pourtant une nouvelle rencontre. Ça. Bon, bah, mes petits soleils, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Là, pour moi, je vois. Ou pour un homme, il y a une rencontre. Oh, une rencontre, ça va être hot. Ou vous allez rencontrer un homme qui sera hot saucisse. Hot dog. Ça, c'est hot saucisse. On me dit qu'il y a un adversaire dans cette relation. C'est chelou, je vous le dis. Quand j'ai fait la guidance que j'ai pas pu vous poster, était ressorti, je vous donne quelques éléments, qu'il y avait qu'une personne avait pris conscience de l'importance des relations physiques charnelles et que c'était une personne qui travaillait sur elle ou lui et que c'était quelqu'un qui essayait de plus aller à droite, à gauche, d'accord? Et pourquoi ça me revient? Parce qu'il y avait eu cet homme rival aussi. C'est-à-dire qu'on me disait que vous alliez rencontrer une énergie masculine, d'accord? Ou qu'il y avait une rencontre pour une énergie masculine, et qu'il y avait le meilleur ami ou une énergie masculine à côté qui allait être jaloux et qui allait être rival. Peut-être, c'est possible, hein? Moi, mon mari, il avait pas mal d'amis gays, hein? On s'en fout, nous, de ça. C'est pas ça qui compte, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quand il commençait à avoir des trucs chelous, que tu sois un mec ou une meuf, si tu commences à tourner autour de mon mari, je te fais les dents au carré pareil. Tu vois? Non, pour dire que voilà, ça peut arriver, c'est pas grave tant que le mec il est pas trop chelou, qu'il essaie pas de te piquer ton mec, quoi. Ça, il peut essayer. Hein. Mais là, on parle d'un homme rival. Il y a un homme rival. Alors, ou vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. On me parle d'une rencontre, hein. Quelqu'un que vous ne connaissez pas avec un homme avec qui ça va être chaud. Mais oui, d'accord. Oui, c'est bien ça. Donc, le message ressort. Pour certains, vous allez rencontrer, que vous soyez homme ou femme, vous allez rencontrer une énergie masculine, ok? Et vous aurez un rival dans la situation. Ça va être chaud avec cette personne. Mais vous aurez une personne fausse qui sera votre rival. Quelqu'un qui sera dans le groupe amical, d'accord? Que ce soit du vôtre ou du sien. Il y a quelqu'un là qui va voir ça d'un très... Mais qui va faire semblant. Hein, qui va être là. Mais qui va essayer de foutre la merde. Mais qui fera comme si la personne, elle était heureuse pour vous ou pour lui. Hein. Ou pour l'autre, hein, j'entends. Ça, c'est formidable. Voilà, je le dis. Parce qu'on me dit, il y a une énergie masculine, je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez un ami à vous. Un ami, un. Voilà. Mais il est amoureux de vous. Ma consultante, tu es là. Pardon, quand il y aura le consultant, je te le dirai aussi. Attends, c'est quoi ça? C'est qui? Ah, formidable.
Donc, il y a l'énergie masculine, le consultant qui est là et la consultante qui est là. Bon, pour moi, que tu sois un consultant ou une consultante, on me dit qu'une nouvelle rencontre arrive pour toi. Une rencontre et ça va être chaud. On me dit néanmoins qu'il y aura un ou une rivale dans la situation. Pour beaucoup, c'est un homme rival. C'est un homme qui est amoureux de ton mec et qui n'est pas amoureux de toi. Qui ne sera pas amoureux de toi. Ce sera un mec qui sera amoureux de ton mec. C'est compliqué, hein. S'il vous plaît, mes guides, non, parce que je vais pas m'amuser à faire ça, voilà. Parce que là, c'est... En plus, t'as vu, j'ai pris la technique, mais quand même. Et on me dit qu'en plus, ça va être une situation très, très chanceuse, hein. Je vais être obligée de mettre mes lunettes, mes petits soleils. J'avais pas envie. Je suis là en train de faire comme ça tout à l'heure, je vois rien. Bébé, tu me donnes mes lunettes, s'il te plaît, sur mon sac. Mon sac. Merci. Donc... Ose, la chance est une opportunité. Waouh, j'ai réussi. Mais vous allez avoir beaucoup de chance pour certaines féminines. Et c'est fou, hein. Vous êtes sortis, que vous soyez homme ou femme, vous êtes sortis tous les deux. Là et là, d'accord? C'est consultant, consultante. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de souci. On essaye de... On me fait comprendre que tous ceux qui les regardent, parce que c'est ce que je demande à chaque fois, merci, de recevoir des messages qui touchent les personnes qui vont me regarder. On me dit que tu sois homme ou femme, là. Ose, parce que tu vas avoir une opportunité avec une personne qui sera de ton goût et avec qui ça va être hot. D'accord? Bon, je vais partir le truc du rival, vous avez compris. C'est quelqu'un avec qui est stabilité, fidélité, ancrage. Quelqu'un avec qui vous allez vous poser et ça va durer dans le temps. Ça va être une relation longue. Oh là là, oh, j'aime bien. Ça va être un amour puissant, passionnant, envoûtant. Un amour presque magique. Et on me dit que la personne fausse, je le mets, ok. La personne fausse, elle a des addictions. Elle est peut-être addicte à votre autre. Hein. Oh. Attention, oui, alors, il y a un traumatisme d'injustice là. Il y a un trauma d'injustice. C'est chez la féminine. Pourquoi? D'accord. Alors, je vous le dis. Vous allez rencontrer une personne, d'accord? Ça va bien se passer. Oh, ça va être chaud. Vous aurez une tierce personne dans l'histoire. Vous allez penser que soit de votre côté ou de du côté de l'autre personne, que cette personne est une bonne personne parce que c'est quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui voudra toujours être là. Ouais, c'est trop cool ce que vous faites. Quelqu'un qui a des addictions. Faites bien attention à ça. C'est important de le savoir parce que c'est comme ça que vous allez savoir qui est cette personne. Et bien, cette personne, en fait, c'est elle qui va faire ressortir ça chez vous. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que vous vous sentiez rejeté. Que vous ayez l'impression que l'autre ne s'occupe pas bien de vous. Et après, vous allez trouver ça vraiment... Vous voyez, le traumatisme d'injustice, c'est vraiment... Vous aurez l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, tout ça, et qu'en fait, on vous enlève tout. Vous aurez l'impression vraiment, mais c'est pas juste, en fait. Et en fait, ne vous fiez pas à ça. Cette personne fausse, là, qui est amoureux ou amoureuse de votre autre, oui, elle veut vraiment foutre la merde. C'est vraiment quelqu'un qui ne voudra pas que je vais te dire ça après, que vous soyez ensemble. Parce que cette personne, elle veut la personne qui est destinée à vous. Cette personne, elle la veut. Alors que ce soit, waouh, c'est chaud. Non, c'est pas, cette personne ne vous veut pas vous, hein, d'accord? Elle veut vraiment l'autre. J'insiste. Pour certains, vous vous êtes fait ghoster. Pour certains, vous connaissez déjà la personne qui va rentrer dans votre vie et vous avez ghosté. Et pour certains, putain, c'est fou. C'est à cause de cette personne. Déjà, c'était déjà à cause de cette personne qui a des addictions, qui est tout le temps là. Ouais, on est meilleur pote de la vie, ou meilleure potesse de la vie, tu vois. Et cette personne, elle avait fait en sorte que vous fassiez ghoster ou que que vous ghostiez l'autre. Il y a eu une personne qui a été ghostée à cause de cette personne-là. Elle est formidable, cette personne. Elle est magnifique. Néanmoins, on me dit que il va y avoir une page de tournée là, d'accord? Oh, on me dit que vous avez une invitation à venir là pour une femme. Pour ma consultante là. Et une énergie féminine là. Pour qu'une nouvelle personne arrive. Qui va recevoir une invitation. Peut-être pour aller sortir avec. Ça peut ne pas être une invitation amoureuse. Hein. Mais là, c'est peut-être durant là que vous allez rencontrer cette personne. Parce que là, c'est une invitation. Mais ça peut être divertissement avec des amis. Ok? Cet homme, ce consultant,
à qui on dit ose, la chance est une opportunité. Il est déjà papa. C'est quelqu'un qui fait figure d'autorité, de sécurité, un protecteur. Voyez? J'aime bien cette guidance aujourd'hui. Non? J'attends que tu la retournes. Retourne-la moi, montre-moi l'image et là c'est bon. Parce que juste ça, et sinon c'est trop facile. Je me mets un petit instant. Hein. S'il vous plaît. Non, non, non. Pas fixe. Ok. On me parle de la personne que je vous ai dit là, qui est père, qui est une autorité. Pour les féminines, la personne qui arrive et qui est déjà une figure d'autorité, un père, c'est quelqu'un qui a des remords. Oh, attendez. Pour certains, la personne est déjà engagée, la situation va être chaude. C'est-à-dire que vous allez tchouk tchouk, mais la personne, elle est déjà engagée, il va avoir des remords vis-à-vis de sa famille. Oh, pour certains, la personne, elle est déjà en couple. Elle va avoir des remords quand vous allez... Ham, ham. Mais cette personne, elle est dans une relation toxique. Oh là là. Oh, ouais, et je vous dis un autre truc. Pour certains, vous lui manquez. Je vous ai dit, vous connaissez déjà cette personne. Pour certains, la personne, elle vous a ghosté à cause de cette tierce personne-là, qui est amoureux ou amoureux d'elle ou de lui, et qui lui a fait des pia, qui vous a peut-être taillé un costard. Et parce qu'en fait, il fallait pas que vous rentriez dans la vie de cette personne. Je sais pas, il a dû sentir ou elle a dû sentir un truc, cette personne-là. Bon, voilà ce que je vous dis. L'homme rival, là, c'est une relation toxique pour votre autre. C'est une relation toxique. Il est, quand je vous disais que cette personne, elle est amoureuse de votre autre, qu'elle voulait peut-être votre place. C'est juste là. Cette personne, il est amoureux ou amoureuse de votre autre. C'est un homme. Si votre autre est un homme, c'est un homme. Si votre autre est une femme, c'est une femme. Ok? Ok? Sachez-le. C'est quelqu'un qui est du même sexe. C'est vraiment, là, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui est du même sexe. Hein. Parce que des meilleurs amis amoureux de vous, évidemment, vous allez en avoir. Mais là, c'est bien spécifique ce que je dis. C'est vraiment spécifique. Si vous avez dans l'entourage de votre autre un homme ou plusieurs qui sont gays, faites gaffe, guettez lequel d'eux est plus. Ouais, haha, t'es trop ma copine. Celui-là, vous le dégagez. Voilà, parce que celui-là est pour votre classe. En tout cas, mais la personne, attendez, je vais vous dire. Pour certains, il y a un monsieur qui est déjà papa qui va vous inviter. Cette personne, elle a des relations, elle a des remords vis-à-vis de vous. Elle est dans une relation toxique, d'accord? Et vous lui manquez. Cette personne, elle voudrait pour vous, elle veut des projets, elle veut une vie commune, elle veut pour certains qui peuvent encore, elle veut une vie de famille, elle veut faire des bébés, d'accord? La nouvelle rencontre là, vous allez, pour certains, vous allez tout faire avec cette personne pour ceux qui n'ont encore rien fait. Hein. Il va y avoir des naissances pour ceux qui peuvent faire des bébés. Il va y avoir des projets pour ceux qui sont encore, voilà, qui ont envie de faire des vies communes, grossesse, bêtise, naissance, pareil. Hein. Donc, en attendant, il y a beaucoup de projets là. Ah oui, la dernière fois, j'ai dit, vous allez finir papy et mamie ensemble. Et quelqu'un m'a dit, mais on n'est pas papy ni mamie. Alors sachez qu'à partir du moment où vous avez passé 60 ans, pour tous les petits là, vous êtes des papis, des mamies, que vous ayez des petits-enfants ou pas. Et regarde les papis, mamies, c'est comme ça qu'on vous dit, qu'on vous juge. Pas qu'on vous juge, mais qu'on vous appelle. C'est comme ça qu'ils font les petits. Je le sais. Je vous le dis, hein. Vous n'êtes pas forcés d'avoir des petits-enfants pour être des papis, mamies. On va tous devenir papy, mamie. C'est quand on est des petits vieux, quoi. Et on est obligé de passer par là. Enfin, je dis une bonne gênance, c'est aussi une gênance, mais... Bon, cet homme-là, attendez. Cette énergie-là, oh, ça je le cache. Ah, oh! Pour un consultant, là, on me dit qu'en ce moment, il y a une situation qui est gelée. Vous avez déjà, pour certains masculins, là, pour certains consultants que vous me regardez, vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous avez quelques projets. Et on me dit que alors que ça avait commencé chaud, là, on me dit pour le moment, la situation est gelée. C'est pas pour tout le monde, ok? D'accord. La personne, là, pour les masculins qui sont dans une situation pour le moment où vous avez projeté et la situation s'est gelée d'un coup, c'est parce que la personne en face, elle a besoin de guérir. Ça a peut-être démarré trop fort, justement. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir, de retrouver une certaine équilibre, une certaine paix. Ok?
l'homme rival, là. Le rival, votre rival. C'est fini. Il va avoir le cœur brisé. Ça, elle va dégager cette personne. C'est-à-dire que là, elle va refaire. Ou elle va dire que vous êtes quelqu'un qui se drogue. Enfin, vous allez encore vous faire tailler un costume. Sauf que cette fois-ci, c'est lui qui va dégager. Son petit cœur, il va être brisé. Il va... cette personne, elle a parlé de vous... Regardez, personne fausse qui essaie de vous salir comme il faut. Vous êtes une sale droguée, tout ça, machin, bidule. Vous êtes fait ghoster. C'est quelqu'un qui a parlé de votre sexualité. Quelqu'un qui a pu vous faire passer ou pour un gros queutard ou pour une Marie couche-toi là. Hein? Ah là, regarde la salope. Oh, regarde le gros. Tu vois? Pardon, j'ai dit un gros mot. J'espère que je vais pas me faire squeezer. Mais c'est tellement facile de dire ça. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement gratuit. Et moi, ça m'énerve. Vous savez, moi, j'avais cette réputation-là. Mais il y a des gens qui m'ont fait une réputation. Mais j'étais choquée. Je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris après. C'était les femmes qui étaient jalouses. Et c'est vrai, hein, c'est souvent des femmes jalouses et des hommes qui t'ont pas eu. T'es la dernière des... Ah bah oui, hein, tu m'as pas eu, t'es dégoûtée. Et le pire souvent, c'est que c'est des femmes à qui on a donné l'heure. C'était des copines. Certaines ont essayé de vous faire croire qu'elles étaient des amies. Avec un Z majuscule, des amies. Il y a une femme là qui va envoyer un message. Ça, c'est le message envoyé, c'est pas le message reçu. Hein. Et juste à côté de Ose, la chance est une opportunité. Une énergie féminine qui me regarde. On me dit, elle va... Oh. Excusez-moi. Ok, je comprends. Pour certaines, vous allez rencontrer la nouvelle personne, et arrivé à un moment, vous allez envoyer un message à l'autre personne. Ce sera pour lui dire, gars, je crois que je suis enceinte. Pour certains, ce sera ça le message. Je vous le dis. Pas pour tous, hein, mais pour certaines, là, oui. C'est vous qui allez, vous allez beaucoup communiquer. C'est vous qui allez envoyer un message. Certaines qui vont envoyer un message à un homme là pour lui dire, petit bébé, d'accord? Pour un consultant qui est dans une situation qui est gelée pour le moment et à qui on dit ose, la chance c'est une opportunité, on me dit que cette personne va avoir le déclic. Ok? On me dit que la sagesse, la relation là, qui arrive pour vous, là, dans laquelle il y aura énormément de fidélité, c'est une relation stable qui dure dans le temps avec amour, passion, sur lequel quelqu'un va essayer de vous faire vous sentir rejeté en fait. D'accord? On me dit que ça va vous apporter énormément de tranquillité, de sagesse. Que dans cette relation, vous allez avoir un bon raisonnement, que ce soit vous ou l'autre. Oui, parce que relation stable, sagesse, bon raisonnement, fidélité. Ok. D'accord. Le traumatisme d'injustice que l'autre va essayer de vous faire ressentir, là, ça passera pas. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la personne, elle va se faire dégager par votre autre. Parce que l'autre, il va voir. Et là, cette fois-ci, ça passera pas. On me dit magie, amour passionnant, envoûtant, union, couple, mariage dans l'air. Ouais, vous allez vraiment... Et du coup, il n'y aura pas le traumatisme d'injustice que l'autre, il va essayer, ou que l'autre, je dis l'autre personne, là, que ce soit un homme ou une femme, elle va essayer de vous faire ressentir. Pour cette féminine qui va envoyer un message, d'accord? Un masculin qui va avoir le déclic. On me dit sagesse, bon raisonnement, fidélité, union, amour magique, non au traumatisme d'injustice. Eh bien, dis donc, une invitation est à venir. Épreuve. Message envoyé. Ok, d'accord. Donc, vous savez, pour ces féminines qui vont être obligées d'envoyer un message pour dire je crois que je suis enceinte, je suis pas sûre, tout ça. Ça va être une épreuve. Hein. Ça va être quelque chose qui va éprouver un peu le... Pour certains, ça va éprouver le couple. Je vois difficulté. Mais on me dit la foi soulève les montagnes. Pour certains, vous allez vous mettre ensemble, vous allez avoir un bébé au bout de pas longtemps. Mais c'est pas grave, vous allez le garder. Parce que de toute façon, vous allez vivre ensemble. Je vous le dis. Là, ça va être un test.
On me parle d'un papa, d'une énergie masculine qui est déjà papa, qui est en élévation, qui a beaucoup travaillé sur lui, c'est sûrement votre autre, ou si vous êtes une énergie masculine, c'est vous, ou votre autre, si vous aimez les âmes. On m'a dit que cette personne est en élévation, qu'elle est déjà pas. D'accord. On me dit que cette personne avec qui je vous dis, vous allez avoir des rapports, elle est déjà en couple, elle va avoir des remords. On me dit que cette personne, c'est des schémas répétitifs, c'est quelqu'un. Oh, d'accord. Oui, je vais vous dire, ça y est, je l'ai eu le message. Schéma répétitif, je ne comprenais pas, on m'a dit, il l'a fait souvent. D'accord. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette personne, elle a fait ça. Cette personne, elle est en couple avec une personne. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais c'est quelqu'un qui veut rester dans ce couple. D'accord. Mais elle n'est pas heureuse, la personne. Elle n'est pas heureuse. Elle va sans arrêt à droite, à gauche. D'accord. Elle n'est pas heureuse. Et à chaque fois, cette personne, elle a des remords. Et à chaque fois, elle se remet en question. Mais ça ne l'empêche pas de continuer. D'accord. Il est engagé dans une relation toxique pour le moment. Ou elle, d'accord. Cette personne-là, en face de vous. C'est quelqu'un qui va devenir maître de sa vie rapport à une relation toxique. D'accord. Même pour vous, pour certains, on peut me dire que vous êtes devenu maître de votre vie par rapport à des relations toxiques. Pour certains, vous étiez dans une union toxique et vous êtes séparés. Séparation sur une union toxique. C'est une séparation sur une union, quelqu'un qui devient maître de sa vie. Voyez. On me dit que, oui, que l'autre personne, là, vous allez tourner la page. Et j'entends même... Vous allez tourner la page sur les unions charnelles. C'est-à-dire que pour certains, vous savez, je sais que dans certains couples, c'est un sujet de discorde. Vous n'allez pas du tout vous embrouiller là-dessus. Ce ne sera pas, ouais, t'as eu tant de personnes, ouais, mais gna gna. Oh là là, quelle horreur, ça. Sortez de là, c'est toxique. Vous n'allez pas du tout vous embrouiller là-dessus. Oh, c'est mignon ça. Je vous ai dit que cette personne, pour certains, en face, elle est en couple. Hein. Bah oui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous serez en couple. Au début, vous ne serez pas seul, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va prendre son indépendance. D'ici l'hiver ou cet hiver, on me parle du signe du Verseau, Capricorne et Poisson. Voilà. Ouais, cette personne est dans une relation instable. Vous avez peut-être eu un amour éphémère, un amour passager, un flirt avec cette personne déjà par le passé. En tout cas, il y en a certains, vous avez déjà été avec cette personne. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a sorti du jeu, mon pote. Je te le dis, hein, comme ça. Et l'autre, il a fait, ah ouais, tout. Ah, ou elle, hein. Ah ouais, tout. Oh là là, machin bidule. Vas-y, mérite même pas, je lui donne l'heure. Il y a des gens qui sont stupides. Eh, regarde, le ciel, il est rouge. Ah bon? Bah non, il est bleu, Stranzo. Enfin, bref. On me dit que cette personne, elle sera fidèle, celle qui arrive dans votre vie, là. Le nouveau, là, avec qui il y aura des nouveaux projets. Le nouveau, la nouvelle, là. Nouveau projet, naissance, là. La nouvelle rencontre, là. C'est une personne avec qui il y aura de la fidélité. On me parle pour un consultant, donc pour une énergie masculine, d'une situation froide avec une énergie féminine connectée. Avec une femme qui est sûrement médium. Hein. D'accord. On me dit, mes consultants, là... Attendez, je vais vous le dire après. Vous êtes en froid avec une... Pour certains, où va y avoir, où il y a déjà... Parce que ce soit, que vous soyez homme ou femme, ça vous concerne. Vous avez vu, vous êtes sortis des deux côtés. Il y a une rencontre avec quelqu'un de fidèle, d'accord? Mais pour mes consultants, on me dit qu'en ce moment, il y a un froid avec une personne, avec une femme, une énergie féminine qui est très spirituelle, très portée sur la médiumnité. Ok? On me dit qu'il y a une réussite sur une guérison. Le chaud, situation chaleureuse. Pour certains, c'est sur des relations. D'accord? Ah, ok. Je vous ai dit, l'énergie masculine, là, qui est en froid, qui est une situation gelée avec une femme qui vient de rencontrer, avec qui ça a démarré, c'était hot. On me dit que la personne, elle a besoin de guérir. On me dit réussite. Vous inquiétez pas, masculin, si vous avez rencontré une fille avec qui c'était paf, 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 dès le début et tout. Je pense que vous aviez besoin chacun de guérir de votre côté parce qu'on m'annonce une réussite. On m'annonce une séparation avec un adversaire. Une personne qui était... Ouais, et cette personne, c'était une impasse. Cette personne va essayer de mettre une impasse... Oh, putain, pardon, excusez-moi. Il y a vraiment ce rival-là. Si vous êtes une femme, je vous parle à vous, mes énergies féminines. Il y a autour de votre masculin, ou si vous aimez les femmes, autour de votre féminine, une autre personne qui voudrait bien prendre la place qui vous est destinée. Et cette personne, elle voudrait vous mettre dans l'impasse. Quand vous allez rentrer dans la vie de l'un de l'autre, voilà,
vous les amoureux, là. Vous allez vous rencontrer, là. Oh, mais le mec, moi je dis mec parce que je suis une gonzesse, ok? Il va tout faire pour que vous sépariez. Ah, mais c'est vraiment un concurrent, un adversaire, c'est un rival, c'est pas ton pote, le gars. Il peut faire genre, ouais, hein, j'irai vers les boutiques avec toi. Rien du tout, tu rentres, va vers les boutiques avec tes potes. Tu fais pas les boutiques avec moi, garçon. Mais je vous le dis, hein, mais recalez-le, cette personne. Je vous le dis, pour certains, c'est un homme. Ça se trouve même super, pas, mais super, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, mon cousin, il est, mais tu le vois, tu dis pas. Parce qu'il est très masculin, très, tu vois. Même son mec, hein, tu dis pas. Bon, bref, pour dire que, oh, putain, ce mec-là, il veut vraiment vous bloquer. Ah! Mais, s'il te plaît. Personne fausse. Non, non. Addiction. Obsession. Ouais, elle est obsédée. Elle a réussi à faire en sorte que vous soyez ghosté. Elle a parlé de votre sexualité. Mais la justice, ça va être faite sur cette personne-là. Oh! Ouais. La justice divine, là. La justice religion. J'aimerais trop pas être à sa place. De toute façon, il va se faire dégager. C'est dommage, ça avait l'air d'être un ami de longue date. T'aurais dû aller voir ton pote et lui dire j'aime les ZZ avant. Enfin, il le savait que t'aimais les ZZ, mais lui dire c'est ton ZZ que je veux, chérie. Je suis pas sûre que l'autre soit d'accord. On peut me dire que pour certains, là, vous allez demander des conseils. Vous allez prier. Ah. C'est ça. Contrat. La main tendue pour la prière. L'union des deux, avec les alliances et l'union des deux âmes et l'origine du monde. Vous avez demandé cet engagement qui arrive à vous, cet engagement qui est à l'origine du monde, l'union sacrée. La main qui demande, vous avez prié et vous allez recevoir. Vous allez prier et vous allez recevoir cet amour divin, cet amour. Pourquoi on met l'origine du monde? Parce que je pense que c'est ce qu'on attend tous. Cet amour-là. Cet amour-là. Je ne vais pas le répéter, je vais avoir une folle. Mais vous voyez, parce que je ne sais pas trouver les autres mots. On parle de quelqu'un qui va avoir de la chance suite à un déclic après s'être beaucoup battu. D'accord? On me dit que la personne là, avec qui il va y avoir une relation stable, que voilà, ça va très bien se passer. Oh, ouais. Cette relation, elle sera protégée. Cette personne est protégée. Oh, gaffe, hein. Là, je vois amour passionnant, envoûtant, magie, union, couple, mariage dans l'air. Pour certains, si... Ah, ok. Je comprenais pas, je disais la folie, mais c'est pas bien. Si, vous allez vous aimer à la folie. C'est un truc de malade. Vous allez vous aimer à la folie, à devenir presque dingue. Il va dire, mais il me rend folle, il me rend folle. Pour certains, là, vous étiez dans la solitude. On vous dit non, traumatisme d'injustice. Non, voici la réponse à votre question. Vous ne serez pas seul. Et là, certaines personnes, là, vous me regardez, il n'y a pas longtemps, vous avez dit, c'est bon. En fait, malgré tout ce qu'on dit, je crois que je vais finir seule. Hein. Eh ben non, tu finiras pas seule. Tu finiras pas seule. Rêve pas, ok? Eh, là. La personne qui va envoyer le message pour dire je suis enceinte et tout, là. Pour certains, pour certaines, je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Ça va être une catastrophe. Il y en a certains, je vous ai dit, vous allez l'avoir, votre bébé. Vous allez faire votre vie, etc. Parce que ça va être pour vous une évidence. Mais pour d'autres, ça va être... Pourquoi je perds les os? Je comprends pas. Ah, ok. Pour certains, ça va très mal se passer. Oui, pour certains, vous vous dites, oh, j'ai quand même cet âge-là, bah, je vais quand même tenter. Pas pour tous. Je vous le dis. Pour certains, ne tentez pas. Ouh, ouais, pas cool. Ah non, à moins que vous soyez prête à investir le reste de votre vie, à donner votre vie à un de vos enfants. Et ne plus après ne vivre qu'à travers lui. Je le dis parce que voilà, on m'a montré l'image. Après, il y a des parents, je les trouve résilients, je les trouve forts. Moi, c'est comme perdre un enfant. Pour tous ceux qui ont perdu un enfant, là. Je sais pas comment vous avez fait. Franchement, toute ma force vous accompagne, tout mon amour vous accompagne. Parce que moi, je deviendrai folle.
Je deviendrai littéralement folle. Je sais pas comment ils font. Et ceux qui ont le courage de... des enfants qui ont des maladies, déjà, quand tu as un enfant sain, c'est déjà dur de l'élever. Tu es toujours triste, tu as toujours peur qu'il lui arrive un truc. Et tu te sens toujours coupable de ce que tu peux pas le protéger. T'as vu? Malheureusement, on peut pas les protéger de tout. Et quand ils sont en situation de handicap ou quoi, comment tu dois te sentir mal? Parce que on est le four. D'accord? C'est nous le four. Et comment tu dois te sentir mal pour ton bébé qui pourra pas faire tout ce qu'il a envie de faire, qui va... Moi, c'est surtout le rejet des autres qui me tue. Donc là, je vous le dis certain. Vous allez le vivre comme une épreuve parce que l'enfant, il sera pas... ou il sera pas viable. Ou il sera lourdement handicapé. Pardon, ça me touche trop. Excusez-moi, je reviens. Voilà mes petits soleils, désolé. Il y a des choses qui sont trop pour moi. Mais tous ceux qui sont dans cette situation, force sur vous. Et je vous envoie tout mon amour parce que vous êtes courageux. J'ai pas la moitié, ni un tiers, ni un quart, ni un dixième de votre courage. Voilà. Okay. Je dois le mettre là. Et je dois le mettre là. D'accord. Ok. Alors je suis embêtée parce que je dois le mettre à deux endroits. C'est une carte et je dois le mettre à deux endroits différents. Vous savez, pour cet homme qui est déjà père et qui est en élévation, d'accord, qui est en train de grandir, qui s'est même battu pour quelqu'un qui a eu le déclic. Quelqu'un qui va oser. Bref, pour certains, vous êtes en froid avec votre énergie féminine, ok. Donc, on me disait, mince, elle est où la carte? Ah oui, c'est celle-là. Donc, on me disait que pour cette personne, l'élévation, d'accord, ça faisait partie de ses souhaits. Ça faisait partie de ses souhaits, de sa volonté d'être spirituellement plus élevé. Ça faisait partie des rêves exaucés, ok. Et on me dit que cette personne à qui vous manquez, pour certains dont vous la connaissez déjà, et qui va tourner la page sur un passé, qui va tourner, en fait, vous allez comme recommencer, en fait. Et bien, en fait, c'est avec cette personne que vous allez réaliser vos rêves, que vos rêves vont être exaucés. Que soit vous ou l'autre, c'est ensemble que vos rêves vont s'exaucer. Voilà. C'est bon, mes petits soleils? Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 32 minutes. Bon, j'ai trop parlé. Ok. Attends. Je mets ça vite fait parce que j'ai trop parlé. Comme là, non? On va changer. Et on va sortir 2-3 éléments et puis après, je vous sortirai un message, un dernier. Et un message conseil et je vous laisserai. Ok, mes petits soleils? Pour certains, on me dit qu'il y a une personne qui va arriver vers vous, là. Parce que c'est pas... Il y a beaucoup, vous me regardez, c'est grand amour qui arrive vers vous. Hein. Néanmoins, pour d'autres, il y a une personne qui est arrivée vers vous qui va vous manquer de franchise, qui vous dira pas toute la vérité, d'accord? Qui va vous cacher des choses, qui portera des masques. Non, non. Dès le début, on fait le ménage. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière, il y en avait trop tout à l'heure. Et ah, d'accord. Pour ce masculin en froid avec une énergie féminine, on me dit que que vous savez pas. Alors non, je ne vais pas dire que c'est l'énergie féminine parce que je ne sais pas. Il y a de l'amour, mais c'est plus de l'amitié pour le moment. C'est peut-être pour ça. D'accord? Pour certains, pas pour tous. On parle du signe du Scorpion. Le sort. Et du signe du Gémeaux. D'accord? Les sorts qui peuvent être impactés, qui peuvent être l'autre. S'il vous plaît, là, je voudrais me dépêcher parce que j'ai pris trop de temps. On me dit que vous, pour certains, vous allez avoir un coup de foudre et ça va être une réussite. On me parle du signe du Poisson ou de la période du Poisson. Donc, c'est après le Verseau. Donc, ça va pas tarder, là. C'est sur février-mars. Et alors, c'est ou le rival est Poisson, ou vous êtes Poisson, ou votre autre est Poisson, ok? En plus, cette personne-là, qui sera votre rival, elle aura énormément... vous allez lui faire bouillir le cerveau. Je vous le dis. Vous allez faire bouillir son cerveau. Ça va lui ressortir par les trous de nez.
Ouais, c'est actuel. Vous savez, cette énergie féminine là qui va envoyer un message pour dire, peut-être pour dire je suis enceinte ou peut-être pour un autre message, hein, qui, euh, qui demande et qui va avoir une union divine parce qu'elle l'a demandé, elle a prié pour. On me dit que c'est maintenant. Ça va arriver, ma belle. Ce que tu attends, ça va arriver. Et je confirme le message de tu me manques de tout à l'heure. La personne qui va arriver dans votre vie qui se bat en ce moment, d'accord? Cette personne en ce moment, elle se bat. Mais elle est en train de s'élever. Donc c'est très bien. C'est un papa. Hein. Il est déjà papa pour certains. Vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a une profonde amitié déjà pour vous. D'accord? C'est quelqu'un qui veut un futur avec vous. Ah punaise, je comprenais pas tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, ça va être l'amour, la magie, l'union, mariage en l'air, alliance, vraiment amour inconditionnel, passionnant en vous temps. Vous allez avoir l'impression de devenir, vous allez être fou d'amour, d'accord? Et pour certains, on dit attention parce que c'est peut-être ça qui va vous rendre fou en fait. C'est que ça va tellement bien se passer, alors que ce soit vous ou l'autre, il y en a un des deux qui a peur de l'engagement. Quand la relation va se présenter, elle va être toute et ça va, l'autre va péter un boulard ou vous, parce qu'il y en a un des deux qui a peur de l'engagement là. Donc ça va lui faire péter un câble. Ben, ça va remettre en question toutes ses valeurs, hein, toutes ses pensées, tout ce qu'il ou elle croyait. Hein, ça c'est clair. Hein. D'accord. Celle-là d'abord. On parle du signe du taureau. Ah d'accord, ok. Vous savez cette personne là, j'ai dit non, tu n'auras pas le traumatisme d'injustice, tu ne finiras pas seule. Non, tu ne finiras pas seule. On parle du signe du taureau. Alors, ça peut être vous, la personne dans votre cœur, votre ascendant, l'ascendant de l'autre. Ok, d'accord? Et on me dit que quelqu'un pense la même chose que toi. Ok? On me dit que non, tu lui manques le futur par de l'engagement. Oui, vous avez les mêmes envies avec cette personne qui arrive vers vous. Vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes idées. Vous allez dans le même sens. Vous pensez à lui, il pense à vous. Vous pensez à elle, elle pense à vous. Vous voyez? Oh! Oh! Pardon. Ce ne sera pas pour tout le monde. Vous savez, je vous ai dit, il y a peut-être une féminine qui va envoyer un message à quelqu'un. Parce qu'attention, c'est pas tout le monde qui va vivre des relations idylliques. Hein, parce qu'il y en a qui vont manquer de franchise, hein, c'est actuel. Il y en a qui sont actuellement dans des relations qui manquent de franchise avec une personne qui est immature. C'est une épreuve. Il y en a certaines d'entre vous, des énergies féminines. En ce moment, vous communiquez et vous êtes déjà en relation avec une personne qui manque de franchise et qui est immature. Et c'est actuel, c'est en ce moment. C'est pas pour tout le monde, hein, heureusement, mon Dieu. Mais ça, quand je vous dis, il y a des messages pour tout le monde, logiquement. S'il vous plaît, il me reste 4. Ouais. Cet homme qui est en élévation, cet homme qui arrive vers vous, cet homme qui est déjà père, cet homme à qui vous manquez et qui a une profonde amitié pour vous. Cet homme fait partie de vos âmes sœurs. Cette énergie masculine, pardon. Oh, punaise. Pour certains, il a eu un coup de foudre pour vous. Ouais. Ou il va avoir un coup de foudre pour vous quand il va vous revoir. La personne, elle vous aime. Elle vous aime d'amitié, elle vous aime. Elle vous aime complètement, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui va demander de l'aide. L'heure, qui va demander de l'heure. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide par rapport à sa peur de l'engagement. On parle beaucoup du signe du poisson, bizarrement, pour la peur de l'engagement. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé, là. Et du coup, vous voyez, cette personne qui était dans une relation toxique, qui est devenue maître de sa vie, qui a eu le cœur brisé. C'est ça, c'est pour ça la peur de l'engagement. La personne, elle a vécu déjà des choses bien dégueulasses avant. Hein. Sachez-le, hein, mes petits soleils, que ce soit vous ou l'autre. Quelqu'un qui a vécu des relations toxiques bien dégueulasses, là. Et j'entends pas qu'une seule. Hein. Et pas une seule relation. Hein. C'est quelqu'un qui a enchaîné ça en pensant que c'était normal. Waouh. J'espère qu'il ou elle ne s'est pas marié à chaque fois. Stronzo. On me dit que cette personne-là... Oh, pardon. On me dit qu'il y a une personne du signe du bélier qui pense à vous. Ou alors que cette personne, elle pense à vous, mais qui peut être du signe du bélier. Vous pouvez être du signe du bélier ou sur la période du bélier, ok?
On me dit que les pensées d'une personne du bélier vis-à-vis de vous évoluent. Un petit message sympathique. On me sort aussi le signe du Sagittaire qui aurait un manque de confiance en lui. Ah d'accord, on parle d'une personne qui serait du signe du Sagittaire, qui manquerait de confiance en lui ou en elle et qui du coup multiplierait les conquêtes, aurait des addictions et jouerait au fuis-moi je te suis. Waouh, waouh. On va s'arrêter là, ok? Et pour certains là, vous avez... si vous êtes Sagittaire, j'espère pas, parce qu'on me dit que vous manquez de confiance en vous, que vous avez besoin de multiplier les prétendants ou prétendantes pour, justement pour combler ce manque de confiance. Ça peut être l'autre, attention. On me dit qu'en plus vous avez des addictions et que vous jouez au fuis-moi je te suis. Alors c'est ou vous ou l'autre. Hein. Mais ça c'est vraiment lié au manque de confiance en soi. Et c'est sur le signe du Sagittaire. On peut me dire aussi que c'est quelque chose qui a été fait, tout ça, ces petits jeux-là qui a été fait sur la période de décembre, janvier. Novembre, décembre, pardon. Oui, merci. Voilà mes petits soleils. Je vais vous sortir un guide du petit oracle des anges. Ah, ok. Non, de la voix des âmes. Et ensuite, je vais vous laisser. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé, mes petits soleils. Pardon. Ne abuse pas, il y a un tas. Même pas en rêve, il y en avait au moins 10. On rigole. Bref. Il y en a 2 quand même. Hein. On parle de l'effet miroir, d'accord? Et de l'éducation. Alors, je vais vous donner les significations des cartes. Alors. Je ne les connais pas encore, celle-ci. Ah, c'est ton âme qui te parle. Hein. Là, je vais lire le texte, mais c'est ton âme qui te parle, ok? Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Et prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. On juge les autres à notre image. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire, c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Pour certains, on me dit, là en ce moment, il y a des choses qui ne vont pas et vous êtes vraiment dans le jugement de l'autre. Des autres, hein, en général. Et en fait, on vous dit que tout ce que vous jugez chez les autres sont le reflet de vos propres défauts, sont des choses que vous devez travailler. Sont des choses qui vous dérangent chez vous et vous les voyez chez les autres et vous le critiquez chez les autres. Voyez? Si vous voulez réécouter le texte, après, il n'y a pas de souci, au contraire. Ensuite, on me dit l'éducation. L'éducation, ça ne doit pas être ouais, c'est juste avant. Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine. Comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'inviterai à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, douce et claire. Ça, c'est votre âme qui vous dit. Et tes guides maintenant. Apparemment, il y a un petit message de tes guides aussi. Oh non, c'est trop long là. Oh non, c'est pas vrai. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon et unique de nous contacter.
Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à haute voix ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur, mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Ça, c'est vos guides qui vous parlent. Et maintenant, c'est l'entité. Et là, franchement, j'en ai marre, je suis désolée, c'est long, hein, mais j'ai le soleil. J'ai été conditionnée par mon éducation. Je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pensais que c'était cela, être une bonne personne, reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et cela m'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Même moi, je ne me remettais pas en question. Les règles, les normes, les cadres, tout cela était très important pour moi. Aujourd'hui, je m'en suis détachée et je t'invite à faire la même chose. Créer ton propre cadre de référence. Je vais me manifester à toi dans les prochains jours lors de musique que tu vas écouter. Tu vas te rendre compte que c'est moi, car les paroles vont te redonner le sourire. Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Crée ta propre liberté. En tout cas, j'œuvre de mon côté pour que tu puisses le faire. Et cela, dès maintenant, c'est très important. Voilà mes petits soleils. Oh, elle était super longue la guidance. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Zora, pardon ma biche. Je t'ai pas répondu. Je suis désolée pour ceux à qui je mets du temps à répondre. J'ai plein de... On me sollicite beaucoup. Et des fois, je peux pas toujours répondre. Des fois, j'attends un peu pour voir si on m'envoie la réponse. Et des fois, ils bloquent. Hein, ils veulent pas du tout. Donc voilà, mes petits soleils. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Pour les mamans qui n'aiment pas faire du sport, j'ai emmené mon fils au trampoline il y a 2 jours. Ah ben, je peux vous assurer que moi, je vais pas à la salle, mais je vais aller au trampoline toutes les semaines maintenant. Ça m'a fait des jambes. Je vous fais des gros bisous. Une bonne journée. Bye.